Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Patrick qui redoute le retour de Babette, Samuel met la pression à Louis Roby, Luna et Idriss comme chien et chat, Yolande ne reconnaît pas Jocelyn, Yolande communique avec Jocelyn et rencontre électrique entre Apolline et Alix. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Patrick redoute le retour de Babette. Babette ne vit toujours son rêve en voyage humanitaire. Elle s'éclate et cela réjouit sa fille Léa. Pourtant, Patrick Nebou ne peut s'empêcher d'envisager la suite. Quand Babette sera de retour à Marseille, elle va forcément apprendre pour le cancer de sa fille. Patrick redoute sa réaction. Non seulement Babette ne sait rien de l'état de santé de Léa, mais en plus sa fille et son mari lui cachent la vérité. La chute risque d'être très violente, d'autant plus que la vie de Léa ne tient plus qu'à un fil. La médecin n'est pas sûre de s'en sortir. Chez les Nebou-Boer, Léa et Patrick s'accordent un petit moment père-fille et on peut dire que Léa a le sourire aux lèvres, surtout lorsqu'elle reçoit des nouvelles de sa mère Babette, qui a l'air de passer des moments magiques au cours de sa mission humanitaire, ce qui n'est pas vraiment le cas de Patrick qui n'arrive pas à se réjouir car il sait que sa femme va souffrir quand elle va comprendre ce qu'ils lui ont caché pendant tout ce temps. Mais Léa ne comprend pas trop l'inquiétude et les reproches de son père, car non seulement elle ne se voyait pas avouer la vérité à Babette alors qu'elle se trouve loin d'elle, et de toute manière il s'agit de son cancer alors elle estime avoir au moins le droit de gérer la situation comme elle l'entend, car personne ne peut comprendre ce qu'elle ressent depuis le jour où le diagnostic a été posé. Mais bon, Patrick connaît bien sa chair et tendre et il sait d'avance que ce prétexte ne va pas suffire à calmer Babette à son retour. Alors il propose à Léa de l'appeler en FaceTime afin de lui avouer pour son cancer. Sauf que Nebou pense en effet que sa fille va de mieux en mieux, mais la réalité est tout autre, car la médecin n'a pas beaucoup d'espoir car la seule solution actuellement serait d'opérer sa tumeur, ce qui n'est pour le moment pas possible tant qu'il n'y a pas une régression marquante du cancer. Prenant les derniers détails de la situation médicale de sa fille, Patrick a la larme à l'œil, mais le commissaire ne se laisse pas abattre et décide de rebooster Léa en la serrant fort dans ses bras, car il sent bien qu'elle en a autant besoin que lui de lui faire un câlin, et la médecin serre alors son père dans ses bras tout en espérant que sa mère soit bientôt de retour, car cette dernière commence vraiment à lui manquer. Samuel met la pression à Louis Roby. Au Mistral, Louis Roby est en charge du fils de Barbara. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il prend bien soin de Yaël. Quand Samuel Gaillet débarque dans le bar pour prendre un café, il voit tout de suite la situation d'un très mauvais œil. Conscient du passé tumultueux de Roby, il ne comprend pas pourquoi Barbara a décidé de lui confier son propre fils. Pourtant, tout semble se passer à merveille. Yaël est très calme et d'après Jawad, il a l'air d'apprécier Louis. Samuel sait que l'ex-prisonnier est certainement complice de l'enquête illicite menée par Jennifer et Barbara. Le policier décide alors de mettre Louis en garde. S'il est impliqué, Samuel ne manquera pas de le faire tomber. Au bar-restaurant du Mistral, Samuel Gaillet s'accorde une petite pause entre les dépôts de plainte du commissariat pour aller boire un petit café auprès de son ami Jawad. Mais alors qu'il commande tranquillement sa boisson, il demande clairement au frère d'Aya ce que trafique Louis Roby, l'ancien cambrioleur, qui se trouve lui aussi dans l'établissement en train de siroter son verre. Mais alors que Jawad se montre rassurant envers Samuel en s'opposant fermement à l'idée que le petit Yaël est en danger, le lieutenant Gaillet ne tient plus en place et décide d'aller directement demander des comptes à Louis Roby pour en avoir le cœur net. Mais bien sûr, il va se laisser marcher dessus par un lieutenant de police, surtout lorsque l'on parle de sa chère Barbara. Alors l'ancien cambrioleur décide de jouer la carte de l'ironie et du cynisme en prétextant à Samuel qu'il n'a aucune idée du plan que Jennifer et son ami sont en train de mettre en place. Sauf que Gaillet n'est pas dupe et il voit bien que Louis aide sa copine à comprendre la vérité sur la mort de Madeleine Nicoulot. Alors il prévient le Arsène Lupin de Marseille que s'il le surprend, il n'aura pas d'autre choix que de le faire de nouveau passer par la case-prison. Décidément, la pilule entre Samuel et Louis ne semble pas très bien passer et vu le plan machiavélique de Barbara et Jennifer pour coincer Monsieur Lamourie, la situation ne risque pas de s'arranger. Mais au moins dans tout ça, la chef Evenot aura trouvé un nouveau babysitter pour Yaël et peut-être bientôt un beau-père, qui sait. Luna et Idriss comme chien et chat. Luna Torres décide de passer au commissariat du Mistral pour remercier Idriss. Grâce à un contact du policier, elle a pu réparer la serrure du pavillon des fleurs à moindre frais. Pour marquer le coup, Luna propose un verre à Idriss. Fidèle à lui-même, le policier ne peut pas accepter une telle proposition sans jouer un peu avec les nerfs de Luna. Il la taquine et ne se prive pas du plaisir de lui rappeler son passé avec la justice. Luna est sur le point de laisser tomber quand Idriss retrouve enfin son... Il accepte sa proposition. Le courant semble rudement bien passé entre Luna et Idriss. C'est une affaire à suivre. Devant le commissariat du quartier, Idriss Zerwal est tranquillement adossé contre un véhicule lorsqu'il est rejoint par Luna Torres, ce qui fait rire le policier
qui remarque alors qu'il lui manquait. Mais la gérante du pavillon des fleurs lui explique que ça n'a rien à voir et qu'elle vient simplement pour le prévenir qu'un collègue à lui est bien venu réparer la serrure du pavillon des fleurs suite au cambriolage de l'association. Pour le remercier de son geste, Luna, toujours à la recherche de son prince charmant, lui propose alors d'aller boire un verre. Sauf qu'Idris réagit un peu bizarrement en lui demandant s'il peut finir de lire son dossier avant de faire quoi que ce soit. Et Torres, qui se refroidit un peu face à cette réaction, lui avoue alors que c'est une mauvaise idée et qu'il ferait mieux d'oublier ce qu'elle vient de lui demander. Mais bien entendu, Idris la taquine et il a tout autant envie qu'elle d'aller boire ce verre en tête-à-tête, mais il ne peut s'empêcher de continuer de charrier Luna en lui expliquant qu'il connaît bien son casier judiciaire et qu'elle ne peut donc pas l'accuser d'être un policier malhonnête, ce qui agace un peu Torres mais qui étonnamment la fait aussi craquer. Sur ces derniers petits pics lancés, Idris reprend finalement son sérieux en prévenant Luna qu'il va juste déposer son dossier sur son bureau et qu'après ça ils se rejoignent au bar du Mistral, ce qui semble être une très bonne idée pour la gérante du pavillon et qui pourrait peut-être enfin lui faire trouver l'amour de sa vie. Yolande ne reconnaît pas Jocelyn. Depuis quelque temps, Yolande est une médium. Celle-ci prétend être en contact avec son défunt mari Jocelyn. D'après ses dires, celui-ci aimerait que Yolande le rejoigne dans la mort. Yolande est complètement effrayée. La médium lui a même offert une broche prétextant un cadeau de Jocelyn. C'est cette même broche qui a alerté Jennifer. Madeleine en avait également une très similaire et ça ne peut pas être une coïncidence. Yolande décide alors de rendre la broche à la supposée médium. Celle-ci ne compte pas voir Yolande lui filer entre les doigts et redouble d'efforts pour la manipuler. Au cabinet de la médium, Yolande a décidé de reprendre un dernier rendez-vous suite au conseil de Barbara et Jennifer. Et pour cette fois-ci, Cendré ne veut plus communiquer avec son astre Jocelyn, qui la terrifie jour après jour avec tous les signes présents au sein de son appartement. Alors aujourd'hui, elle a décidé de rendre la broche soi-disant offerte par Jocelyn à la médium pour pouvoir oublier toute cette histoire. La médium comprend alors que le défunt mari de Yolande ne souhaite apparemment pas qu'elle reste en vie, mais plutôt qu'elle le rejoigne dans l'au-delà en se suicidant, ce qui terrifie la vieille dame mais qui selon la médium est un signe magnifique de la part de Jocelyn, et elle fait comprendre à Cendré qu'elle manque à son mari et que cette broche est un cadeau qu'il a eu beaucoup de mal à lui faire parvenir et qu'elle devrait donc le garder. Malheureusement pour les affaires de la médium, Yolande n'est pas décidée à reprendre contact avec son astre car cela lui provoque des palpitations tellement fortes qu'elle a peur de mourir à cause de tout ça. Et alors que la jeune femme lui propose une dernière fois de récupérer la broche pour ne pas frustrer Jocelyn, Cendré refuse et décide de quitter le cabinet une bonne fois pour toutes, ce qui fait apparaître une immense colère sur le visage de la médium comme si son plan machiavélique venait d'échouer. Yolande communique avec Jocelyn. Yolande Cendré est complètement bouleversée par son entrevue avec la médium, qu'elle consulte depuis maintenant quelques temps. Elle a l'impression que son défunt mari Jocelyn tente d'entrer en contact avec elle. D'après la médium, celui-ci aimerait que Yolande le rejoigne dans la mort. Yolande tente de comprendre pourquoi. Elle décide de s'adresser directement au principal intéressé mais est interrompue par la visite de Jennifer. La secrétaire médicale comprend rapidement que quelque chose ne va pas. Au sein de son appartement, on peut clairement dire que Yolande n'est pas dans son état normal et à vrai dire cela est plutôt logique au vu de tout ce qui lui arrive depuis qu'elle a décidé de consulter une médium. Mais cette fois la vieille dame n'est plus du tout rassurée par les signes que lui envoie son défunt mari, alors complètement perdue elle demande au cadre photo de Jocelyn pourquoi elle lui ordonne de le rejoindre dans l'au-delà, alors qu'elle a encore de belles années devant elle. Yolande se lance alors dans une discussion des plus intenses avec son Jocelyn, en espérant obtenir un signe en retour car elle aimerait vraiment savoir s'il est heureux à l'endroit où il se trouve. Mais Cendré n'aura pas vraiment le temps d'aller plus loin dans ses demandes car Jennifer débarque soudainement un peu surprise de voir que la vieille dame parle toute seule au plein milieu du salon, alors elle lui demande si tout va bien. Mais bien sûr, Yolande n'ose pas dire à Jennifer qu'elle communique avec Jocelyn, suite au conseil d'une médium qu'elle a rencontrée en cachette, et elle réussit à s'extirper de l'interrogatoire de Jennifer en lui expliquant qu'elle était simplement en train de dire à Madeleine qu'elle allait finir par coincer Monsieur Lamourie, ce qui rassure la secrétaire du cabinet médical, ou du moins pour le moment, car la vérité va très probablement finir par éclater. Enfin, la semaine prochaine, rencontre électrique entre Apolline et Alix. Apolline de Boisier croise par hasard Vadim et Alix devant la résidence. Elle est surprise de voir l'infirmier hors du cabinet médical. Ils sont censés avoir rendez-vous dans quelques minutes. Fidèle à lui-même, Vadim remballe violemment la jeune femme et annule leur rendez-vous. Seulement, Apolline a un caractère bien trempé. Elle ne compte pas se laisser faire et insiste pour avoir des excuses. Sous les yeux d'Alix, elle confronte l'infirmier. Un duel de répartie se met alors en place et Alix prend rapidement le parti de Vadim. Une première rencontre électrique pour Apolline et Alix. Devant la résidence Massalia, Apolline est en train de passer un coup de fil sur un banc lorsqu'elle aperçoit Vadim en compagnie d'Alix, ce qui l'étonne car la jeune étudiante en droit est censée avoir rendez-vous avec lui au cabinet médical dans quelques instants. Sauf que Vadim lui fait comprendre que ça ne va pas pouvoir se faire car il a autre chose de prévu, d'autant qu'il l'a déjà prévenu de l'annulation du rendez-vous par SMS il y a quelques heures.
docteur. Furieuse, Apolline ne comprend pas le comportement de Vadim et elle lui explique que ça n'est pas du tout réglementaire d'abandonner ses patients à la dernière minute, surtout qu'elle a pris sur ses heures de travail pour se rendre au cabinet. Mais vous connaissez le jeune infirmier, ça n'est pas du tout le genre à ressentir de la pitié ou de l'empathie. Alors il la rembarre gentiment, lui rappelant qu'elle va pouvoir profiter de son temps libre pour se reposer car elle en a selon lui grandement besoin. Apolline n'en revient pas de voir qu'Alix, qui est également présente, se range tout de suite du côté de Vadim, comme si tout était normal. Et alors que la future grande avocate demande des excuses à l'infirmier pour avoir manqué son rendez-vous médical très important, ce dernier lui demande plutôt d'aller se faire voir, ce qui annonce la couleur pour la suite de la relation entre nos trois camarades. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.